Casimir a été arrêté le 10 juin 1944. Je suis né le 27 juin 1941. Je vois très bien cette journée très ensoleillée dans une pièce qui était la grande pièce cuisine avec le soleil qui rentrait, ma mère repassait et je vois Casimir à côté. Pour précisément donner la date d'arrivée de mon père en France, personne ne peut répondre. Parce que il serait arrivé certainement à pied de Portugal, traverser l'Espagne comme on faisait à l'époque. Je pense qu'il est arrivé à peu près certainement quand on a construit le lac d'Arcisans. Le lac d'Arcisans, c'est les années 1924-25. Donc ensuite, bon, il a rencontré ma mère et le mariage a eu lieu en 1932, je crois, ou dans ces eaux-là. Mon oncle, donc Casimir, est venu plus tard rejoindre son frère. Il était très aimé dans le village. Il était un garçon très aimé parce qu'il était disponible, parce que ça fait partie, les Portugais sont des gens agréables. Il aimait les autres, il se faisait admettre, il s'est fait aimer beaucoup. M'intéresser vraiment à lui, c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire des recherches. Auparavant, c'était presque, comment dirais-je, on n'en parle pas parce qu'on n'a rien à dire. Alors, qu'est-ce qui a déclenché la recherche que j'ai faite? Certainement, d'une part, j'avais le temps, et puis je ne supportais pas de ne pas savoir. Mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance dans mes recherches, parce que j'aurais pu me abandonner si ça avait été... Non, là j'ai eu la chance de tomber très rapidement sur le bout du fil qui m'a permis de dérouler la bobine, et ça a été passionnant de recherche. Jusqu'au jour où j'ai appris officiellement la mort, officiellement. J'en ai pleuré parce que c'est comme ça. J'ai su que le jour, c'était donc le 18 décembre 1944, il était décédé. Et la personne avec qui je travaillais à l'époque, et qui m'avait beaucoup aidé, Blanche, elle m'a présenté ses condoléances. Et ça a été pour moi un moment de tristesse et d'aboutissement. C'est très très fort. Je comprends maintenant les gens qui n'ont pas fait leur deuil, qui ne font pas leur deuil parce qu'ils n'ont pas la solution de la disparition de l'être cher ou aimé. Il a été arrêté avec les frères Montaner, qui étaient les chefs de cuisine de la cantine, et ils sont partis, j'ai la liste là, des gens qui ont été arrêtés en même temps, et c'est un coup. La police allemande s'est fâchée, a dit maintenant, il y en a marre, il faut... Et puis, sentait qu'il y avait la pression par ailleurs, puisqu'il y avait le débarquement. Donc, je pense que c'est un peu ce qui a déclenché. Alors, quelle est la raison? Officiellement, ils ravitaillaient les gens qui passaient la frontière. C'est sûrement vrai. Peut-être qu'il y avait autre chose, mais précisément, je n'ai pas d'informations là-dessus. Mon père donc avait fait une démarche auprès du consulat du Portugal, le consulat qui était à Pau, et en lui disant, voilà ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon frère et ressortissant portugais? Donc le consul a écrit au préfet des Hautes-Pyrénées pour lui dire, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et là j'ai la réponse aussi, la copie de la réponse du préfet des Hautes-Pyrénées, qui constate, qui dit, effectivement, il a été arrêté pour telle raison, point. Et c'est tout ce qu'on a pu faire. Il n'y a pas eu d'autres démarches. On n'a même pas su, on a su un peu indirectement que tous ces gens qui avaient été pris ont été emprisonnés à la prison Saint-Michel à Toulouse.
pourquoi de Dachau il partait à Nungem. Je pense qu'il y avait trop de monde ici ou pas suffisamment de monde là-bas, parce que c'était quand même de la main-d'œuvre avant tout, hein. Et à Nungem, c'était une briqueterie, donc ils exploitaient cette main-d'œuvre jusqu'à épuisement, jusqu'à la mort, pour faire des travaux de terrassement. Enfin. Mais ça c'est pas drôle à lire, hein. J'ai des livres sur Nungem, là. On ne peut pas lire parce que on imagine mal que l'être humain soit aussi capable de faire. C'est pas possible. C'est quelque chose. Et quand vous entendez encore hier soir, quand vous entendez ces déportés qui en sont revenus, ils ne peuvent pas parler. On le comprend parce que c'est tellement inimaginable qu'ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ont vu. Et ça, c'est quelque chose. Alors quand on pense, c'est mon oncle qui a vécu ça, ces gens qui ont vécu ça, c'est terrible, c'est terrible, terrible. Officiellement pour le Portugal n'intervenait pas là-dedans. Quant à la famille, c'était certainement pour eux très difficile. C'est pas un reproche, hein, mais c'est comme ça. C'est un enfant qui était parti, qui était perdu. Et ça, c'est une démarche que je n'imaginais pas. Je n'imaginais pas, et ça, c'est une très grande générosité. C'est une reconnaissance qui est méritée. Être mort pour la France, c'est un grand honneur. C'est une reconnaissance que j'apprécie beaucoup.